Shalom, que la grâce de Dieu soit avec tout un chacun, de là où vous êtes, de là où vous me recevrez, de là d'où vous allez aisément écouter ce message. Que la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Alors, pour ce jour, nous allons parler pas d'un thème totalement vaste, pas d'une thématique, mais je veux rentrer dans une brèche que j'ai intitulée l'apport de la jeunesse dans la société et la religion. L'apport de la jeunesse dans la société et la religion. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un monde composé des adultes, des enfants, des jeunes. Eh bien, chacune de ces personnes ont une place dans la société, ont une place au sein de nos congrégations ecclésiastiques, ont une place au sein de nos sociétés, ont une place au sein de nos entreprises. Et c'est la raison pour laquelle je parle dans cette séquence sur l'apport de la jeunesse au sein de la société et dans nos religions. Mais je veux m'accentuer sur le christianisme, sur l'ecclésia, qui est la chose même pour laquelle nous sommes ici d'ailleurs. Et c'est dans ce contexte que nous sommes, la chrétienté. Et donc, à cet effet, je vous invite à lire avec moi ici rapidement, à lire le livre de 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 13 et le verset 14. La Bible déclare: « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. » Verset 14. « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. » Amen. Alors, c'est le thème que j'aimerais parler, l'apport de la jeunesse au sein de la société et de l'Église, ou encore de nos différentes religions. Alors, bien aimé, Paul écrit aux jeunes. Il écrit aux jeunes gens, selon ce passage que nous venons de lire, l'apôtre Paul va écrire une lettre aux jeunes gens. Et il parle aux jeunes gens, et dans cette épître, il va dire pourquoi est-ce qu'il écrit cette lettre à la jeunesse. L'apôtre Paul va dire: « Je vous écris, jeunes gens. » Il précise pourquoi est-ce qu'il a écrit aux jeunes gens. Et premièrement, il dit que je vous ai écrit, c'est parce que vous êtes forts. L'apôtre Paul va éloger, l'apôtre Paul va élever, va identifier une qualité qui se trouve dans la jeunesse. C'est que la jeunesse est forte. Eh bien, bien aimé, il a écrit parce que la jeunesse est forte. Eh bien, l'une des forces, de la jeunesse, l'une des forces que la jeunesse détient, en réalité, c'est la force qu'a perdu les vieillards. La force que n'a pu les vieillards, c'est cette force que les jeunes possèdent. L'une des forces que possèdent les jeunes, c'est celle que les vieillards, c'est celle que les pères, c'est celle que les plus âgés ont déjà perdue. La force de beaucoup jeûner, la force d'être constant dans la prière, la force d'être debout pendant longtemps dans la présence de Dieu. Plusieurs choses comme ça sont identifiées dans le thème « Vous êtes fort ». Et l'apôtre Paul va bien identifier ici cette qualité qu'a la jeunesse. Et bien aimé, la jeunesse en réalité, c'est la répétition de la vieillesse. La jeunesse, c'est la répétition de la vieillesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? La jeunesse, c'est la répétition de la vieillesse. L'apôtre Paul dit: « Je vous ai écrit, c'est parce que vous êtes forts. » Oui, bien aimé, quand il dit c'est parce que vous êtes forts,
C'est parce que malgré les différentes persécutions, malgré les différentes tribulations que la jeunesse, l'âge de l'adolescence a fait traverser aux jeunes, ces jeunes ont quand même vaincu le malin. Il dit, je vous ai écrit parce que, un, vous êtes forts, deuxièmement, parce que la parole de Dieu habite en vous et que vous avez vaincu le malin. Et oui, bien aimé, le malin, toute forme de tentation, des ruses que le diable utilise par nos pulsions, par tout ce que nous pouvons ressentir dans la jeunesse. Il utilise ces choses pour nous divertir, pour nous distraire, pour nous dévier du chemin. Mais l'apôtre Paul a constaté qu'il y avait un groupe de jeunes, malgré le malin qui était élevé en ce temps, malgré la persécution qui était élevée en ce temps, il y avait un groupe de jeunes qui étaient restés forts. Il y avait un groupe de jeunes qui étaient restés avec la parole dans son cœur. Et il y a un groupe de jeunes qui n'avaient pas été séduits par le malin. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit dans le livre de 1 Jean 5, 18, la Bible dit que celui qui est de Dieu ne pêche point, mais il se garde, parce qu'il a vaincu le malin. Et l'apôtre Paul dit, je vous ai écrit parce que vous êtes forts. La Bible va encore dire dans le livre de Luc chapitre 11, à partir du verset 21, la Bible dit quelqu'un, la Bible dit lorsqu'un homme fort est armé, ou lorsqu'un homme fort arme sa maison, la Bible dit ce qu'il possède est en sécurité. Luc chapitre 11, le verset 21, la Bible dit lorsqu'un homme fort est bien armé, lorsqu'un homme fort est bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Lorsqu'un homme fort est bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Eh bien, la jeunesse que Paul avait identifiée était une jeunesse forte. Cette jeunesse était une jeunesse tellement forte. Eh bien, cette jeunesse était une jeunesse armée. Cette jeunesse était une jeunesse forte. C'est pourquoi elle avait gardé son cœur. Elle avait gardé sa vie et elle était conforme au principe de la parole. Est-ce que quelqu'un comprend? Cette jeunesse ici a en elle la parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire ce que tu as reçu de moi dans le livre d'Éphésiens 6 verset 10, ce que tu as reçu de moi, garde-le dans ton cœur. Parce que en elle, en cette jeunesse qui était forte, existait la parole, existait la crainte, existait la vie même de la parole. Parce que la parole demeurait en elle. Et vous pourrez également lire dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 2 et le chapitre 1, le verset 5. Alors bien aimé, la jeunesse aujourd'hui, je vais aller dans mon sujet. La jeunesse aujourd'hui, la jeunesse dans l'église, la jeunesse dans la société a aujourd'hui une signification. La jeunesse dans la société a aujourd'hui une étiquette. La jeunesse dans l'église du Dieu vivant a aujourd'hui une identité qu'on l'a collée. Plus le temps, on remarque que plus le temps passe, on remarque que plus les choses évoluent. La jeunesse est en train de s'incliner. La jeunesse nous fait penser à tout ce qui est impur. Plus le temps passe, plus le temps évolue. La jeunesse nous fait penser à tout ce qui est débauche, à tout ce qui est malpropreté, à tout ce qui est vulgarité, à tout ce qui est immoralité, à tout ce qui est personne à qui on ne peut faire confiance. La jeunesse aujourd'hui nous renvoie à cette image. La jeunesse aujourd'hui nous renvoie à cette étiquette. La jeunesse aujourd'hui nous renvoie à cette mentalité-là même. On se dit dans l'église, trop de jeunes, plus le péché. Trop de jeunes, plus il y a le péché. Parler de la jeunesse aujourd'hui, c'est faire allusion au désordre. Et c'est ce à quoi la jeunesse nous fait penser au sein de l'église. C'est ce à quoi la jeunesse nous fait penser au sein de la société. Oh, bien aimé, ce constat-là n'est pas faux. Ce constat n'est pas faux. Cette étiquette, cette caricature qu'on donne à la jeunesse n'est pas un excès.
Parce que si on retourne donc 40 ans en arrière, cette jeunesse que nous avions là-bas était une jeunesse différente. La jeunesse d'il y a 40 ans en arrière n'a pas la même mentalité que celle qui est aujourd'hui. Lorsqu'on va remonter, on va voir que cette jeunesse connaissait le respect. Cette jeunesse connaissait écouter. Cette jeunesse connaissait attendre. Cette jeunesse connaissait les mœurs. Cette jeunesse connaissait la culture. Cette jeunesse avait la pudeur. Hein? Or, la jeunesse qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas totalement cette étiquette. On a plus ou moins des formalistes. On a plus ou moins des imitateurs. On a plus ou moins des rebelles. On a plus ou moins une jeunesse emportée par tout vent des doctrines. Tu vas voir un jeune ministre peut-être, un jeune prédicateur de l'évangile qui va rencontrer 7 prophètes. Et puis les 7 prophètes vont lui donner chacun une prophétie sur son ministère. Et les 7 disent qu'il a un ministère différent. Mais il ne continue qu'à dire Amen. Le premier a dit tu es un prophète, il dit Amen. Le deuxième a dit tu es pasteur, il dit Amen. Le deuxième a dit tu es évangéliste, il croit à tout. Après, quand tu vas demander son ministère, frère, ton ministère c'est quoi? Non, je suis apostole, évangélico, doctoraux, pastoraux, prophétique. Frère, tu es maudit. Ta destinée est touchée. C'est la vérité que je suis en train de dire. La jeunesse d'aujourd'hui est une jeunesse emportée. Elle est facile à être séduite. La jeunesse d'aujourd'hui est facile à être séduite. Depuis quand un homme peut avoir 5 ministères? La Bible dit les uns sont comme des apôtres. Avez-vous déjà vu le ministre de la Santé être en même temps le ministre de la Communication? Avez-vous déjà vu le ministre des Affaires étrangères être le ministre du tourisme? Ce n'est que dans le corps de Christ que nous retrouvons ces choses. Ce n'est pas une prédication en tant que telle. C'est un constat que je vais faire. Bien aimé, parmi tant d'autres, il y a une jeunesse distinctive. Lorsqu'on compare ces jeunesses, on a l'impression que notre jeunesse est touchée. Notre génération est touchée. Notre génération est malade. Notre génération n'a plus peur de la vulgarité. Notre génération utilise le nom de Dieu en vain. Notre génération utilise le ainsi dit l'Éternel pour se sceller davantage du sceau de la bête et prouver que c'est une personne de la perdition. Mais il y a une chose qui me rassure. Dans le livre de 1 Roi 19, verset 18, lorsque Élie était poursuivi par Jézabel, Élie avait fui dans les cavernes et les montagnes. Lorsque Élie était arrivé, Élie se posait de multiples questions. Seigneur, comment allons-nous faire alors que Jézabel est en train de lever son trône? Qu'allons-nous faire? L'Éternel avait dit à Élie de ne pas s'inquiéter parce qu'il s'était réservé 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi devant Baal. Et je viens annoncer à celui qui me regarde maintenant que Dieu est sur le point d'élever 7000 jeunes. Dieu est sur le point d'élever une garnison de jeunes qui ne fléchiront pas genoux devant la fornication, qui ne fléchiront pas genoux devant l'adultère, qui ne fléchiront pas genoux devant la luxure. Et il est temps que Dieu suscite cette jeunesse. Il est temps que Dieu suscite ces 7000 jeunes qui ne fléchiront pas genoux devant ces choses. Et je viens d'annoncer que tu es ce jeune ce soir. Je viens d'annoncer que tu es cette jeune ce soir. Je viens d'annoncer que tu es cette personne. Si le diable avait cru qu'en faisant partir Élie, en faisant fuir les pères, il ne devait avoir personne qui devait s'élever contre Jézabel, je déclare que tu seras ce jeune qui n'aura pas fléchi et que Dieu aura suscité des 4 coins de la... Aïe, 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 aïe. Merci Seigneur. Merci Seigneur. S'il y a un leader qui s'inquiète, s'il y a un leader qui se pose des questions, comment vais-je laisser mon œuvre alors que je vois ma fin? Avec cette jeunesse éparpillée, cette jeunesse qui n'est plus fondée, avec qui je vais laisser cette œuvre?
Oh, j'aimerais dire à ce leader qu'il y a 7000 hommes que Dieu s'est réservé. Il y a 7000 jeunes que Dieu s'est réservé. Assurément, ils ne sont pas encore connectés à ton ministère. Assurément, ils ne sont pas encore connectés à ta vision. Mais Dieu, aïe, 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 aïe. Je dis, Dieu suscitera ces personnes enfin de relever ta vision. Enfin de relever la prophétie qu'il t'avait donnée. Car si Élie part, c'est que Élisée et 7000 hommes se sont déjà levés. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Est-ce que quelqu'un a dit Amen? C'est que j'aimerais dire au Père, c'est que j'aimerais dire à un leader qui ne croit pas à la jeunesse, un leader qui ne croit pas aux jeunes, limite sa vision à son temps d'existence sur la terre. Je répète, un leader qui ne croit pas aux jeunes limite sa vision à son temps d'existence sur la terre. Car on constate un succès lorsqu'il y a des successeurs qui viennent et perpétuent, élargissent ta vision. On comprend que tu avais un véritable leadership. Le leadership n'est pas ce qui fonctionne lorsque le leader est là, mais c'est une œuvre, une action qui est courante, qui est permanente, peu importe la présence ou l'absence du leader. Et j'aimerais dire à cet homme que si tu étais découragé, j'aimerais te dire, 7000 jeunes se sont levés. 7000 jeunes se sont levés. Et il est temps que la jeunesse s'élève. Il est temps que la jeunesse s'élève. Écoute-moi, on reçoit une vision seule. On perçoit une vision seule. Mais lorsqu'on veut la voir grandir, lorsqu'on veut la voir évoluer, on associe les personnes, les temps, les saisons et les circonstances appropriées. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai dit, le temps est arrivé, jeune, où Dieu va te connecter à la vision qui va te propulser. Le temps est arrivé, jeune, où Dieu va te connecter au ministère qui va te propulser. Le temps est arrivé, jeune, où Dieu va te... Oh my God. Je prie que cette onction puisse saisir un jeune. Que si Élie était déjà menacé dans ton église, si Élie était déjà menacé dans ta ville, si Élie était déjà menacé dans ta famille, je prie que tu sois parmi ces 7000 hommes que Dieu s'est réservé, afin de relever la vision du leader, afin de relever la vision du Père. Je décrète au nom de Jésus que lorsqu'on parlera de la jeunesse en ta présence, on dira jeunesse sérieuse, on dira jeunesse qui craint Dieu, on dira jeunesse qui marche dans les principes de la parole. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Frère, si le malin t'avait déjà vaincu, si le malin t'avait déjà séduit, je vais t'annoncer qu'il y a une puissance de régénération, une puissance de régénération qui commence à te saisir, qui commence à t'emmener dans les hauteurs, une puissance de régénération qui t'emmène à rencontrer Dieu, qui t'emmène à expérimenter Dieu autrement. Aïe, 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 aïe. Je vois une armée de jeunes s'élever. Une armée de jeunes. Pas une armée de jeunes orgueilleux. Des jeunes humbles qui pourront saisir la vision, qui pourront fléchir les genoux, qui feront partie des 7000 hommes que Dieu s'est réservé. Et j'aimerais te déclarer, tu es cette personne. Tu es cette personne. Je déclare que tu es ce jeune. Je t'informe que tu es ce jeune que Dieu s'est réservé. Ce jeune que Dieu s'est réservé. Parmi tant d'autres, Dieu t'a choisi. Le temps est arrivé pour que tu t'élèves. Le temps est arrivé pour que tu t'élèves. Je déclare dans ta vie pendant que tu es ici que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la puissance de Dieu, la miséricorde de Dieu puisse maintenant te visiter. Au nom de Jésus. Qu'au nom de Jésus, sois béni. Sois béni de là où tu es. Que Dieu te bénisse abondamment. Après avoir regardé cela, que la grâce, la puissance, la manifestation du Saint-Esprit s'opère dans ta vie, afin que tu sois un jeune, afin que tu modifies la définition de la jeunesse, afin que tu modifies la définition des jeunes, qu'on ne dira plus jeunesse débauche, jeunesse dans le désordre, jeunesse déséquilibrée, mais on dira jeunesse consciente, jeunesse engagée, jeunesse qui craint Dieu. Que cela soit ton partage. Dans le nom de Jésus, nous avons fini. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner massivement pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.